Bonsoir tout le monde, c'est Marc Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 51e épisode du SP sur Octopath Traveler. Dans le dernier épisode du coup nous avons fini le chapitre 4 de Cyrus, et nous avons commencé à nous diriger vers la ville de Grand Port, pour pouvoir du coup y commencer le chapitre 4 de Tressa. Et dans cet épisode nous allons du coup commencer le chapitre 4 de Tressa. Sur ce, on est Tipar, oui. Oui, putain j'adore gagner du temps sur mes introductions. Même si du coup... vu que je passe ces trucs plus rapidement, des fois, je peux... En fait, genre, quoi qu'il arrive, même si je dis des trucs rapidement, je finis quand même par bégayer, c'est une dinguerie. Aïe, mais bon, ça c'est triste vie de moi-même. Aïe, bon, ça fait combien de temps? Ça fait une semaine, je crois. En fait, ça fait... en fait, je devais tourner bien plus tôt des épisodes d'Octopath Traveler. Le problème, c'est que je suis toujours un peu d'ailleurs, malade. C'est-à-dire que je toussais comme un ouf et que ma voix partait en couille. Donc là, il y a des moments où je risque peut-être de tousser un peu pendant les vidéos, bah, comme là, précisément. Donc désolé d'avance, mais ma voix, Dieu merci, elle va mieux. Mais je sens qu'on va bien rigoler. Le truc, c'est du coup, vous pourrez me dire, mais pourquoi tu tournes des vidéos alors que tu es malade? Bah parce que je n'ai pas le choix. Nous sommes le vendredi 18 avril, et bah je n'ai toujours pas d'épisode de tournée pour le lundi 21 avril. Parce que du coup, bah, cet épisode-là, c'est pour le lundi 21 avril. Donc il faut que je carbure. Mais en vrai, ça devrait le faire. Ça devrait être ok. Avant Perchi, Tressa retrouva le capitaine Léon Bastral. Il parla d'un ami qu'il côtoyait à l'époque où il était pirate, et de l'Eldrite, le plus précieux trésor de cet homme. Tressa retrouva l'Eldrite et voulut l'offrir à Léon, mais il refusa. Car il avait déjà trouvé le trésor le plus cher à son cœur. Le navire de son vieil ami est une nouvelle vie de marchand. Dans notre cœur, il n'y a de place que pour un trésor réellement précieux. Dans ce cas, quel était le sien? Tressa se rendit compte qu'elle n'en savait toujours rien. Sans se laisser décourager, elle se rendit à Grand Port, l'Eldrite en main. C'est ainsi qu'elle arriva à la foire marchande. Belle ville. Oh. Je n'en reviens pas, j'y suis enfin. Ah oui, pour ajouter du fun, j'ai décidé de jouer en mode difficile, enfin là pour l'instant ça va. Mais en gros, mes lunettes se sont pétées. Enfin en gros, pas les verres se sont cassés, mais en gros, comment dire. Ce qui entoure les verres, les branches, mais pas les branches, genre ce qui sert à maintenir les verres devant tes yeux, je sais pas comment expliquer, genre qui maintient les verres dans les lunettes. En gros, bah il y a l'une des parties qui s'est cassée. Du coup, mon père l'a très généreusement réparé, mais ça tient un peu bizarrement. Donc, sûrement entendu, mes lunettes se pètent encore, et du coup, je vais jouer en mode difficile, c'est-à-dire que je verrai l'écran en mode flou. Donc, ça va être très drôle. On est bien, ça va être une bonne session. Ne vous prenne pas à ne pas en revenir, marchand de la foire. Aïe. Mais bon, visiblement, peu importe les intros que je fais, qu'elles soient courtes ou longues, je bégayerai quand même. Mais je bégaye moi, donc c'est plus important. C'est vraiment incroyable. Des marchands et les trésors venus du monde entier sont rassemblés ici. C'est sûrement là que la vente aux enchères doit avoir lieu. J'ai hâte de voir les merveilles qui sont mises à prix. Regardez, j'ai passé trop vite. Windham, le célèbre aristocrate richissime. Mais qu'est-ce donc Windham? Lui-même, jeune fille. D'après la rumeur, il aurait assez d'argent pour s'acheter un petit pays. Intéressant. Paraît qu'il investit chaque année une fortune dans la foire. Encore quelqu'un qui investit bien son argent. Bienvenue, monsieur Windham. Les trésors les plus rares et les plus somptueux ont été soigneusement sélectionnés pour l'occasion. Il ne fait aucun doute que vous trouverez quelque chose qui vous plaira à votre fille. Pardon. J'espère bien. Je ne regarderai pas à la dépense pour faire son bonheur. Youpi. La musique est vraiment bien. Les musiques dans les villes portuaires de ce jeu sont vraiment bien. L'un des grands événements de la foire est un concours. Les marchands présentent leurs articles les plus précieux à Monsieur Windham, qui choisit le meilleur d'entre eux pour l'offrir à sa fille. Une récompense d'1 milliard de feuilles est remise au vainqueur. 1 milliard? Ah oui. Bonjour. C'est beaucoup. On dit que Monsieur Windham finance la foire dans le seul but d'organiser ce concours. Il faut croire que tout cet argent finit par monter à la tête, ça me paraît insensé. Au moins sa fille est heureuse. Mais je me demande quand même comment il arrête son choix. Voilà qui pique ma curiosité. Aïe. Est-ce que l'Eldrite sera à la hauteur? Eh putain, j'ai de... Si je fais mes preuves ici, je saurais que mon voyage aurait été payant. Bon, il n'y a qu'un seul moyen d'en avoir le cœur net. Et j'ai trop, genre... J'en profite, tu sais, là, je fais une petite coupure entre guillemets. J'ai trop hâte de commencer l'arc Pokémon. Vraiment, genre, je me chauffe de plus en plus. Et en fait, le truc, c'est que... je sais plus si j'avais raconté, mais en gros, l'idée de l'arc m'est aussi venue... Bah, déjà parce que le fait que je retire du Pokémon.
Et aussi parce qu'en ce moment, je regarde beaucoup du Julgan et du Josplay. Et bon, c'est plus Josplay qui en fait que Julgan, mais en gros, je regarde beaucoup leurs challenges Pokémon. Et du coup, bah, ils font certains challenges sur certaines ROM hacks. Genre, bah, par exemple, Julgan, Josplay, il a fait sur Renegade Platinum, il a fait sur d'autres ROM hacks et tout machin. Et en fait, j'étais en mode, mais en vrai, j'ai trop envie de faire des ROM hacks en let's play, genre. Parce qu'en fait, la seule que j'ai faite, c'était Pokémon Nu Rouge-Feu. L'ère de l'apocalypse, et bon, c'est passé ce qui s'est passé. Mais j'ai envie de faire une autre remarque, j'ai envie de voir un peu d'autres horizons. Du coup, ça m'a donné des idées, et je continue de regarder notamment les vidéos de Josplay sur genre les défis qu'il fait sur Pokémon, et je suis en mode, mais putain, genre je vais pas forcément faire de défis, mais je veux faire du Pokémon. I want to make some Pokémon. 大丈夫 Est-ce que ça va? Oui, merci. 大丈夫です Mais ne vous inquiétez pas pour moi, je peux marcher tout seul. Seul. D'accord, si tu le dis. Elle va se recasser la gueule. Voilà. J'adore l'animation de comment elle se casse la gueule, ça me fait rire. Tu es sûr que ça va? はい Tiens, bois un peu d'eau. Ah, l'eau, ça fait toujours du bien. Merci tout cœur pour votre bonté. Et inutile de me remercier. 私 Je m'appelle Tressa, au fait, je suis une marchande itinérante. 旅 Une voyageuse, donc. 私は Je m'appelle Nova, ravi de faire votre connaissance, mademoiselle Tressa. Pas la peine d'être aussi poli, tu peux me tutoyer, appelle-moi Tressa. D'accord, Tressa. J'ai une Nova, mais c'est Nova. 大丈夫 Tu vois, ça vient tout seul. Bon, alors comment tu te sens? ええ Mieux, merci. もう Je 少し pensais être capable d'aller un peu plus loin. 私は J'ai du mal à marcher depuis toujours, alors je ne m'éloigne jamais de chez moi. C'est quand même un sacré... 小さい頃から C'est un sacré talent de merde, n'empêche, hein, talent, j'ai du mal à marcher. Mais j'ai toujours rêvé de voir le monde. きっと Je sais qu'il abrite d'innombrables merveilles qui attendent seulement d'être découvertes. Cette fille me fait penser à moi. でも Parce qu'elle est blonde. Mais ce vaste monde reste hors de ma portée, je finis par comprendre que mon rêve ne deviendra jamais réalité. Non, je sais que c'est parce qu'en gros, elle voudrait voyager plus, mais elle ne peut pas trop, voilà, bref. C'est pour ça que ça rappelle très ça. Je suis arrivé jusqu'ici par la seule force de ma volonté. 私を J'espère trouver quelque chose qui m'aiderait à réaliser mon rêve. 私の Quelque chose de précieux que je chérirai pour tout. Pour toujours, pardon. ところ Quelque chose de précieux. Ah, mademoiselle, vous voilà. Mademoiselle? ジル Je m'excuse de vous avoir causé du souci, Gil. Ou Gilles, je sais pas comment tu dis. Qui est cette jeune fille? Elle se nomme Tressa, elle m'a apporté son aide. Comme c'est aimable, mademoiselle Tressa, vous avez toute ma gratitude. Permettez-moi de nous présenter, je m'appelle Gilles, et je suis au service de la famille Windham. Et c'est là où ça fait tic. La famille Windham? J'aurais aimé vous remercier comme il se doit pour votre bienveillance, mais je crains que nous ne puissions nous attarder. Rendons-nous à la salle des ventes, mademoiselle. それでは Bien sûr, Gil. Merci encore, Tressa. Oh, je vais appeler Gilles, Gil, je vais interchanger à chaque fois. Mais de rien, je suis ravi d'avoir pu t'aider, à bientôt, Noah. Et du coup, là, pour parler aussi de la folie Pokémon qui vient dans mon esprit en ce moment. Noah est la fille de Monsieur Windham. Ça veut dire que c'est pour elle que ce concours est organisé. Bonjour, madame. Bien. Ah, c'est passé en format clavier, tiens. La famille Windham, leur présence à la foire n'a rien d'étonnant. Connaissez le Windham, professeur? Oui, mais certainement pas pour les mêmes raisons qu'une marchande comme toi. Ce sont des mécènes des arts et de généreux philanthropes qui soutiennent les études académiques. Leur lignée remonte à la fondation d'un royaume fort ancien. Les Windham ont été témoins de grands bouleversements aussi bien dans le domaine des arts qu'en politique, et ils ont consigné cette histoire dans les chroniques de leur famille. Les érudits comme moi ont bien des raisons de leur être reconnaissants. C'est fou ça, pour les marchands ce n'est rien d'autre qu'une famille fabuleusement riche. Papa et maman disaient toujours quand un Windham frappe à ta porte, tu peux te frotter les mains. Voilà qui donne matière à réfléchir, ne crois-tu pas? Les marchands ont une facette des Windham et les érudits une autre. Cela nous rappelle qu'un même objet, je vais y arriver, peut revêtir une apparence bien différente en fonction du regard de l'observateur. C'est vrai, il y a toutes sortes de gens dans ce monde, et c'est ce qui rend le commerce aussi fascinant. Encore, putain, ça cause, hein. トレサさん Que la flamme l'enveloppe de sa chaleur. Au final, tu pries pour Noah? Oui, je ne pense pas que nous l'ayons croisée par hasard, le destin nous a conduit à elle. Je veux qu'elle soit heureuse. Elle a dû faire preuve d'un grand courage pour arriver jusqu'ici. L'or et l'argent ne sont pas la solution à tout. En effet, nous avons tous nos propres problèmes et préoccupations. Sans oublier des choses qui nous tiennent à cœur, oui. Je ne sais pas exactement ce que cherche Noah, mais j'espère qu'elle finira par trouver son bonheur, moi aussi. Ah, et du coup, son daron était en mode, ouais, tu cherches quelque chose, je vais te le trouver.
Ouais. Ouais. Est-ce que c'est des trucs intéressants? En vrai, l'arc, par contre, peut être intéressant. Ah, quoique... Non. Ah, j'en sais pas. En vrai, dans tous les cas, je vais pas attaquer, enfin... Putain, 100 000, les gars. Tac. Dans tous les cas, le glaive, c'est plus fait pour le magique que je vais utiliser, donc en vrai... ça sert pas à grand chose que j'ai de l'attaque physique avec elle. Hop. On va acheter un, vas-y, ça fait toujours plaisir. Hop, du coup, pour parler de la fièvre au Pokémon qui m'anime, bon, je sais que j'en ai déjà parlé moult et moult fois, mais peut-être que des gens ne le savaient pas ou juste viennent de découvrir la chaîne. Dans ces cas-là, bonjour à vous, enfin bonjour à tout le monde dans tous les cas, mais bienvenue. En gros, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis lancé un petit défi personnel, c'était de faire un marathon Pokémon, où en gros, enfin pour expliquer simplement, je vais faire un Pokémon, en gros mon but c'est de faire un Pokémon de chaque génération de console, enfin, de chaque génération de sa sortie entre guillemets, genre pas en mode, un Pokémon de chaque génération, moi je fais Rouge-Feu, Earth Gold, Ruby Omega, tout machin, non, en gros, ce que je vais faire c'est, pour vous expliquer la logique, là ce que j'ai fait c'est, j'ai fait Pokémon Jaune, Pokémon Cristal, Pokémon Émeraude, Pokémon Rouge-Feu, Pokémon Platine, Pokémon Earth Gold, Pokémon Blanc, Pokémon... Et là, je suis en train de faire Pokémon Noir 2. En gros, c'est... À chaque sortie d'édition de jeu, je fais l'un de ces deux jeux, en gros. Du coup, c'est pour ça qu'il y a Pokémon Jaune et Pokémon Rouge-Feu, alors qu'en soi, je pourrais juste faire Rouge-Feu. Il y a Crystal, il y a Earth Gold et tout machin. Et du coup, je vais faire ça pareil. Donc, en gros, il y aura X et Y. Il y aura Ruby Omega, Soleil Lune, Ultra Soleil Ultra Lune, et ainsi de suite pour jouer au Switch et tout machin. C'est comme ça que je vois, et du coup ça fait que j'ai plein de jeux à faire, donc c'est très cool, et puis je me replonge un peu dans la nostalgie des jeux Pokémon. Et du coup là en ce moment je suis en train de faire Noir 2, je suis en train de le finir. Genre là j'ai fini la ligue, je suis en train de capturer les légendaires et tout machin. Et en fait genre, plus je joue au jeu, plus je suis en mode putain. Noir 2 c'est quand même un sacré jeu de ouf. Mais surtout, putain faire un jeu Pokémon en l'espère, oh qu'est-ce que ça me manque. En vrai de vrai, mais un jeu Pokémon traditionnel j'entends, enfin... Traditionnel, ce que tu veux faire c'est des fangames et des remakes, mais je veux dire traditionnel dans le jeu, genre pour par tour, etc. machin. Parce qu'en soi, les derniers jeux Pokémon que j'ai fait, c'est Donjon Mystère. Je crois pas que j'ai fait d'autres jeux Pokémon après les Donjons Mystères. Donc voilà quoi, genre... J'avoue, faire un petit jeu Pokémon dans l'espace, ça me manque. Et aussi, bon, ça c'est encore plus personnel, là je suis en train de tracer Pokémon Noir 2. Parce que j'ai envie de faire de mon côté une petite ROM Random Nuzlocke sur un jeu DS. Et comme Noir 2 c'est le dernier jeu DS, je me dis, je le trace, comme ça après je peux faire les Random Nuzlocke sur le jeu DS sans me dire, ah mais oui mais c'est vrai j'ai un autre jeu DS à terminer. Comme ça je me perds pas dans les jeux à faire quoi. Hop, allez on est y part, marché de grand port. Du coup voilà. Encore un dialogue. Ah tu as remarqué, un peu que j'ai remarqué. Toutes ces richesses étaient devant nous, il suffit d'attendre la main. Je sais, il y a tellement de merveilles qui attirent mon regard, je ne sais même pas par où commencer. Du corail des perles, des saphirs géants. Cette filigrane finement ouvragée d'une main de maître. Et cette vaisselle, ce n'est pas tous les jours qu'on voit une qualité pareille. Tu parles des tasses et des bols, tu crois vraiment qu'ils valent quelque chose? Ils sont faits de la porcelaine blanche la plus fine, enfin. C'est un matériau très, très précieux. Il faut croire que tu t'y connais un peu. Comme toi, enfin en ce qui concerne les bijoux. Un voleur qui ne sait pas distinguer l'or du cuivre n'a aucun avenir. Vu sous cet angle, le travail de voleur n'est pas si différent de celui de marchand. Effectivement, on a plus de points communs qu'on pourrait le croire. Sauf que t'en as un qui est plus honnête que l'autre, quoi. Bon, là, je vais pas vous mentir qu'on va avoir beaucoup de personnes à voler. Parce que bon, vous voyez la massue de personnes, déjà. Excuse-moi, jeune fille. Oui, je peux vous aider? Eh bien, je me demandais si tu tenais un journal. Bien sûr, je le remplis tous les jours. Alors, grand bien te fasse, un journal est un recueil de tout ce qui nous tient à cœur. Il permet de se pencher sur le passé, de comparer la personne que l'on est à celle que l'on était. C'est vrai que c'est... En vrai, de vrai, premier degré, quand tu as des notes de toi venant du passé, genre, voir ton évolution, même si ça peut être que sur une semaine ou deux, ça reste déjà une évolution, c'est toujours extrêmement satisfaisant, je trouve. Alors moi, du coup, par rapport à ça, c'est par rapport à Smash, mais même dans la vie. Donc je suis en mode, attends, mais j'ai l'impression que je suis plus à l'aise dans la vie, je m'en sors mieux et tout machin, donc c'est vraiment très cool. Ça peut même nous aider à apporter des changements positifs à notre vie. Alors veille à bien consigner chacune de tes journées. Mais pourquoi un mec random dit ça à une fille random qui ne connaît pas? Bizarre. C'est ça, c'est d'accord. C'est la même réaction. C'est d'accord.
C'est vraiment la même réaction. Bon, est-ce que je peux voler des gens ou pas, pitié? Hop. Tiens, je parle de journal, je te vole, tiens. Hop. Ah oui, putain, il en a des... Oh, je me fais une thune de ouf, là. C'est vrai que le fait que du coup je sois haut en niveau avec le voleur, ça fait que j'ai vraiment plus besoin de me préoccuper des pourcentages. Hein. Là, du coup, Octopass, normalement, va se terminer dans 2 semaines. Enfin, en gros, là, cet épisode-là va sortir, et du coup, il restera 2 semaines. Ça ira jusqu'à l'épisode 60 max, je pense. Donc, ça va, quoi. Après, là, c'est vrai que j'étais en mode, vas-y, faut que j'essaie de faire un chapitre 4 par épisode pour que ça rentre bien. Parce que le truc, c'est qu'après, on a toutes les zones à explorer, les temples à faire et tout machin. Mais j'avoue que là, il y a trop de personnes à voler. Je suis désolé, mais là, il y a trop d'équipements, il y a trop de tout, là, en fait. Alors, à moins que je fasse des grosses vidéos, ce qui peut être faisable, hein. À moins que je fasse des gros épisodes, bah... ça, c'est pour aller au Béric, peut-être. À moins que je fasse des gros épisodes, genre de 45 minutes, 50 minutes, bah, c'est vraiment compliqué, là. Bon. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Des trésors partout! Oh, la vaisselle de la maison Sénédis! Voilà, elle fait sa bandeuse de je sais pas quoi, genre comme nous quand on est à Paris Manga, Japan Expo. Ah mon dieu! Elle a des serviettes René, des escarbouches, des escarboucles, pardon, des pièces d'or de Belmont. C'est bien de pointer du doigt comme ça. C'est bien vrai, on trouve de tout à la foire. J'ai intérêt à prendre des notes avant d'oublier. Excuse-moi ma petite. Oh bonjour. Je peux vous aider? J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce journal quelque part. Veux-tu bien me le montrer? Un peu plus près, s'il te plaît. D'accord, en fait, je n'ai pas saisi votre nom. Enfin, ma quête est terminée. Votre quête? Eh oui, voici pour te remercier. Wesh. Eh, c'est à moi, ça! Plus bas, non, ma petite, laisse-moi te donner un conseil avant de partir. Oublie jusqu'à l'existence de ce journal, ça vaudra mieux pour toi. Wesh, mais pourquoi? Mon journal! Mais c'est littéralement une gamine qui s'est fait... Une gamine qui s'est fait fracasser par une meuf random, genre wesh. C'est pourquoi? C'est pas vrai, où est-ce qu'elle est passée? Qu'est-ce qui se passe? Tiens, encore lui. Monsieur Ali. Pourquoi tous ces gens sont attroupés ici? Votre attention, mesdames et messieurs, je vais maintenant vous présenter un article à ne manquer sous aucun prétexte. Je reconnais cette voix. Il s'agit d'un article de premier choix, digne d'une dame de votre raffinement. Eh bien, ça doit être remarquable, en effet. C'est bien Ali. Admirez-le dans toute sa splendeur, mesdames et messieurs, l'extraordinaire tapis de la maison Kafka. Si certains d'entre vous ne connaissent pas son histoire, permettez-moi de vous expliquer ce qui le rend si singulier. Les Kafka sont une célèbre maison d'aristocrates du Nord. Il y a plusieurs décennies de cela, un artisan leur a offert un tapis hors du commun. Excusez-moi 2 secondes. Dès l'instant où les Kafka le déroulèrent dans leur demeure, leur vie changea à jamais. Leurs affaires se mirent à prospérer, leurs profits décuplèrent, et les heureux parents donnèrent naissance à 6 beaux enfants au fil des ans. Plus la famille créait de souvenirs ensemble, plus elle s'épanouissait. La chance les suivait partout, aussi bien dans les affaires qu'au sein de leur foyer. Et c'est ce tapis, celui-là même, que vous avez sous les yeux, qui a inondé leur vie de fortune. Enfin, de bonne fortune. Qui sait, après les Kafka, c'est peut-être à votre tour de nager dans la chance et se fixer en déroulant ce tapis chez vous. Je vais commencer les enchères à la somme modique de 10 000 feuilles. 15 000. Ah, je vous en donne 20 000. Allez, lourd les enchères. Et vendu. Merci beaucoup. Ce marchand est vraiment habile avec les mots, il pourrait faire passer une poignée de ça pour de l'or. Je vous le fais pas dire, même moi, j'avais envie d'acheter ce tapis. Pardon. Toi aussi, mais quelle coïncidence. Ravi de voir que tu n'as pas changé, Ali. Pardon, on se connaît? C'est moi, Tressa, tu ne te rappelles pas, on s'est rencontré à Crosspeak. Eh, je te fais marcher, petit oiseau, comment vont les affaires? Quelque chose ne va pas, ne me dis pas que tu m'en veux toujours de t'avoir volé tes clients. Non, ce n'est pas ça.
On t'a volé ton journal? Oui. Mais quelle idée de voler le journal de quelqu'un? Ça n'a rien de drôle, j'y tenais. Mais cette femme a dit que j'avais plutôt intérêt à l'oublier. Le mystère s'épaissit. Bon, je pense que j'ai fait mon quota pour aujourd'hui. Hein? Je vais t'aider à chercher ton journal. Faut bien que je m'inquiète de ma dette. Allez. Merci, tu n'as pas mauvais fond finalement. C'est censé être un compliment, tu as encore des progrès à faire, petite oisonne. Hein? C'est elle. Oui, où ça? Là-bas, suis-moi. Bah, suis-moi. Attends, j'ai des gens à raqueter, moi. Suis-moi. Ton journal, il attendra. Hein. ton journal, il attendra, très cher. Hop. Tac, tac. Bon, je pense que j'ai des petites choses à vous... Ah non, on peut pas voler des marchands. Comment ça, on peut pas voler un marchand? C'est complètement con. Hop, hop, hop. Du coup, j'ai des petites choses sur ce match. On va raconter. On peut voler un chien. On peut voler un chien? Mais c'est horrible. C'est horrible. Après, c'est quoi le plus horrible? Le fait que j'ai essayé de le faire ou le fait que ça ait marché? Hop. Ouais, je peux ouvrir les barres. Il a plus de collier, il a plus rien, genre. On peut rentrer là? Ouais, mais y a rien de... Y a rien de bien folichon. Hop, il y a un coffre ici. Hop, toi, avant de te parler. Hop, hop. Je viens d'un pays si loin au sud qu'il n'apparaît sur une carte de la région. Ça fait une bonne dizaine d'années que je n'y suis pas retourné, j'en ai toujours pas l'intention. Mais il y a bien une chose qui me manque, la douce odeur des fleurs de Catré. Bon, il veut des fleurs, la flemme. Très gentil, très mignon, très sympa, hein, mais du coup, par rapport à Smash, alors, en vrai, je suis très content parce que je commence à vraiment beaucoup step up en ce moment. Même Enki, du coup, mon coach, est en mode... Putain, je suis vraiment content parce que là, t'es potentiellement au top de ton niveau en ce moment. Je suis en mode, let's go. Attends, j'ai une lance très intéressante, là. En vrai, oui. En vrai, oui, ça peut servir. Tac. Cela peut servir. Épée de Socrate. On dirait, attends. Du coup, là, récemment, les tournois que j'ai fait. Bon, il y a un tournoi, genre j'ai fait les spots. Est-ce que j'ai envie d'en parler? Je suis pas sûr. Voilà, j'ai flop une singerie. En gros, en poule, j'ai affronté. Genre mon T1 en poule, c'était. Du coup, pour expliquer vite fait les spots, en gros, c'est un système de ronde suisse où tu fais plein de matchs en poule qui vont décider de ton seeding après pour le bracket final. Genre, t'es pas éliminé même si tu perds tout en poule. Genre, juste tu commenceras en loser. Hop. Bonjour. Genre, juste tu commenceras en loser, mais tu pourras quand même jouer. Et du coup, mon T1 c'était Wagan, un joueur de Bayonetta, c'est vraiment un bon joueur. Game 1, jeu de stock, je le marbre de ouf. Game 2, c'est passé un truc très bizarre, c'est-à-dire qu'on est arrivé à la Game 2, j'étais en mode attends, mais pourquoi je l'ai battu en fait? J'ai vraiment eu un trou noir de ouf. J'ai failli quand même gagner la game malgré tout, mais bon, j'ai perdu. Et Game 3, je sais plus ce qui s'est passé, mais bon, c'était pas très ouf quoi. Après, j'affronte un joueur de. Ah non, c'était. Je crois après, j'affronte 4. Game 1, c'était très bizarre, en vrai, il m'a un peu pété la gueule. Game 2, je la gagne parce qu'il est OSD, je crois, de mémoire. Et Game 3, je le marbre. De mémoire. Ouais, bon, c'est beaucoup de mémoire, mais en vrai, ça fait une semaine. Ça fait, ouais, ça fait une semaine, donc ouais. je suis vieux. Ça fait une semaine, donc voilà. Mais, du coup, ensuite, j'affronte un Wolf du nom de Magilis. Game 1, c'était un peu bizarre, je vais pas mentir, mais je finis par gagner. Une Game 2, je le défonce. C'est bien, j'en suis certaine. Et ensuite, du coup, on arrive en bracket. Et là, vu qu'on n'était pas beaucoup, on a tous commencé en winner. Et c'était du BO5, donc let's go. Je ne risque pas d'oublier son visage. Quelle femme étrange, qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir faire de ton journal? Chut. Esmeralda. Esmeralda. J'ai récupéré le journal. Excellent travail. Mais il y a quoi ce journal? Bien, quittons la ville sans tarder.
C'est exactement ce que j'avais proposé. Ces deux ne me disent rien qui vaille. Nous repartirons par là où nous sommes venus. Qu'est-ce que tu comptes faire, petite oisonne? À ton avis, récupérer mon journal par d'ici. Alors, tu viens ou pas? Et je te suis. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Le concours gracieusement financé par la maison Windham commencera sous peu. Nous n'accepterons qu'un seul lot par participant. Le regagnant se verra remettre une récompense d'1 milliard de feuilles. À tous les marchands, veuillez préparer les lots que vous présenterez. Où ça? Ah oui, le concours. Tu vas y participer, petite oisonne? Bien sûr. Bon, j'ai passé trop vite, pardon. L'Eldrid, mais comment tu as fait pour mettre la main sur un trésor aussi rare? Parlons affaires, tu veux? Dans tes rêves, Alice. Ça valait le coup d'essayer. En tout cas, je crois que tu as une vraie chance de gagner avec ça. Tu n'es peut-être plus une petite oisonne. C'est un compliment ou pas? J'ai l'impression que quelque chose a changé. Comment ça? Ah. Je ne sais pas trop, c'était de mon imagination. Enfin bref, chaque chose en son temps. D'abord, on doit retrouver cette femme. Allons-y. Hop. Tac, bon. Alors. Bonjour, est-ce que vous avez quelque chose à me donner? Ah oui. De belles petites choses, ma foi. Hop. Il me semble qu'il y a des trucs sur le côté ici. Bouclier interdit. Ok. Ça va pas être un bouclier si ouf que ça. Bon, il n'y a rien ici. Monsieur le garde. Est-ce que vous avez quelque chose de généreux à me donner? Bah, oh, oh oui. Ah ouais. Hop, nous pouvons y aller. Tac. Bon. Les voilà. Laisse-moi faire. Tu as un plan? Je vais détourner l'attention de l'homme pour que tu puisses suivre la femme. Je ne peux pas te laisser faire ça, c'est trop dangereux. Et je te rappelle que je suis une armée à moi tout seul. Je ne fais pas ce qu'il faut pour rembourser ma dette, Tressa. Ali. La grande classe, Alice. Bon, et maintenant au boulot. Excusez-moi, monsieur dame. Qu'est-ce que tu veux, gamin? Je sais que j'en ai pas l'air, mais je suis un marchand réputé dans la région. Voulez-vous bien m'accorder un instant? Va voir ailleurs son nid, on n'a pas le temps. Ça ne prendra qu'un instant, je vous le promets. Pour tout vous dire, votre montre de gousset a attiré mon attention, monsieur. Ah oui, vraiment? Je te rappelle qu'on est pressé. C'est la montre de Zikurat, si je ne me trompe pas. Ce roi de l'Est attachait plus de valeur à cette montre qu'à tout autre. Il est réputé pour avoir déclaré rien n'est plus précieux que le temps de sa mesure à son passage. Je t'en sors bien, Alice. En effet, tu es plus expérimenté qu'il n'y paraît, mais c'est vrai d'être ma montre la plus remarquable. Mon temps est précieux aussi, hein. Mais excuse, madame, que diriez-vous de poursuivre nos discussions de ce côté, monsieur? J'ai quelque chose qui pourrait susciter votre intérêt. Je t'écoute. Ah ouais, c'est vraiment... Tout ce temps perdu pour causer de montres, c'est un comble. Merci, Alice. À mon tour. Bon, en vrai, si je suis suffisamment rapide... Hop. Si je suis suffisamment rapide, il y a peut-être moyen que je trace le tout dans cet épisode. Hein. Hop. Il y a un petit coffre ici. Ah, il n'y a pas de petit coffre ici. Oh, putain, faudra que je me rappelle de le prendre. Bon bah allez, c'est parti. Direction les égouts. Miam. Le meilleur endroit qui soit. Hop, bon on est à 30 minutes, j'aurais pu sauvegarder ici, mais non, allez.
Il faut qu'on avance. J'ai un quota, moi, monsieur. Hop. Une grenade tonifiante. Hop. Alors, de mémoire, il est pas si chiant que ça à explorer. Je dis bien de mémoire. Hop. Bon, bonjour. Mais du coup, ouais, pour reprendre sur Pokémon, ouais, genre la Romac, elle va vraiment être bien. Comme j'avais déjà expliqué, en fait, elle change pas énormément de choses, mais elle change quand même des trucs, du coup, ça permet aux gens qui sont pas habitués au Romac de s'habituer s'habituer à un jeu Pokémon, mais un peu changé, quoi. Et pas forcément changé par des règles extérieures, genre Nuzlocke, Random, etc. C'est vrai que le bruit des vagues est fort, hein. J'avais déjà remarqué ça en lançant le jeu, j'étais en mode, mais ouais, le bruit est fort, et du coup, je l'avais relancé, mais le bruit était quand même aussi fort, donc je sais pas si c'est spécifique aux vagues ou pas, mais j'ai pas l'impression que ça devait être aussi fort. Hop. Mais du coup, ouais, Pokémon Moon Black 2, ça va être en fait, c'est un bon moyen de faire découvrir aux gens qui ne sont pas aux gens qui ne sont pas forcément habitués à ce que c'est qu'un jeu Pokémon modifié. Puis ensuite, du coup, on pourra faire des fangames. Je crois qu'il n'y a rien par là-bas. Hein. On pourra faire des fangames qui, eux, sont des jeux Pokémon qui sont vraiment totalement changés. C'est-à-dire, c'est nouvelles régions, nouvelle histoire. Parfois, nouveaux Pokémon et tout, nouvelles mécaniques de combat. Ça reste Pokémon, mais il y a des trucs qui ont changé quand même. Donc, globalement, c'est bien, c'est très cool. Et pour le coup, les Romac, bah, c'est un bon... C'est une très bonne porte d'entrée pour ça. À mon nez, il commence à se boucher. Non. Tac, et je crois que nous avons fait le tour. Ah ouais, vas-y, allez, on va se fracasser le boss. Au pire, ça durera une dizaine de minutes. Enfin, la boss, du coup. Et du coup, là, puis après, on fera des fangames et tout. Et peut-être que je referai des Romax si j'en trouve vraiment des très intéressantes. Hop. Mais je pense qu'on restera sur les fangames. Hein? Ah, ce livre est complètement inutile. J'ai perdu tout ça à le chercher. Mais pourquoi il y a besoin de ce livre en fait? C'est ça la question. Tiens, si ce n'est pas la gamine de tout à l'heure. Laisse-moi deviner, tu as récupéré le journal? Tout juste. Ah, je croyais t'avoir dit de l'oublier. Je ne peux pas oublier quelque chose aussi important à mes yeux. Important, tu dis? Que sais-tu de ce journal exactement? Qui en est l'auteur? D'où est-ce qu'il vient? Où elle venait? Moins tu en sais, mieux tu t'en porteras, comme ma petite, crois-moi. Même si j'ignore ces détails, il reste important à mes yeux. Il m'a accompagné tout au long de mon voyage, il. Et parle-moi de tes mièvreries, gamine. Ah, c'est pas très gentil, ça. Tu peux le reprendre. C'est vrai? Il ne me sert à rien, de toute façon. Et puis, puisque tu te tiens tellement, je laisserai même l'emporter dans ta tombe. Hein? Ça fait un moment que tu m'empoisonnes, il est grand temps que tu me ôtes cette épine du pied. C'est une épine ici, c'est plutôt vous. Vous avez volé mon journal et maintenant vous allez me le rendre et me laisser partir tranquillement. Mais avant que je m'en aille, il y a mon tour de vous donner un conseil, ne me sous-estimez pas. Tu sais pas à qui tu as affaire, ma petite. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Est-ce que vous seriez désireux, après ce petit combat à mort, de prendre un petit verre Parce que bon... vous portez en vous le charme éternel, Esmeralda. Ouais, tous les coups, elle est affectée par la lumière, voilà. Lame rouge. Wesh. Calmos. Oh, ce qu'elle lui a fait après ça. Alors, est-ce que t'es fait voilà, non, bon, ouais.
Wesh, est-ce que Tressa lui doit de l'argent ou c'est comment? Wesh. Alors. Ah, c'est faible, bon, putain, fait chier. Alors. Il se pourrait qu'on ait un léger problème. Et qu'elle fasse quelques menus petits dégâts. Léger, très léger, très léger. Donc elle est faible à la lance. Mais frère, les dégâts qu'elle fait. Hop. Oh, elle va falloir que je la démarre. Tac. Oh, un petit peu proc de patience, s'il te plaît. Non, dommage. En vrai, je vais faire ça. Je suis soigné maintenant. Tac. Ensuite, on va faire ça. Hop, parce que bon, elle fait quand même sacrément mal, la petite. Hop, bien un petit soin supérieur. Ah, c'est vrai que du coup, Tressa, elle a le boost. On appuie sur son autre jambe. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Bon, elle doit être faible avec des éléments, je suppose, elle a été faible au feu. Let's go, j'ai deviné. Elle doit être faible à tous les éléments, je pense, quasiment. Est-ce que tu serais type A faible à l'arc par hasard? Quoi? Ah mais putain, j'ai confondu. Je suis en train de me dire, mais attends, mais pourquoi je peux pas faire plus de... Pourquoi je peux pas faire plus de... Comment dire? Pourquoi je peux pas faire plus d'exaltation? Mais en fait, j'ai confondu Cyrus et Ophilia en exaltation. Tac. Un petit don de PE. On va faire un petit vitriol du hibou encore. On va lui briser les genoux. Hop, hop. Ensuite... Ah mais ma fille elle tapera avant. Ah, fait chier. Fait chier, fait chier. Y'a rien que je peux faire en marchant. Ouais, bon. c'est bien censé être bien, quoi. Oh bah tiens, parfait. Parfait, parfait. 248 PT, ah oui, on se met bien. Bon là, c'est le moment de tout donner. Tac. Petite tempête de feu. On va se faire un petit soin supérieur encore une fois. Et on va utiliser du coup l'outil. Tac, on va le faire sur Cyrus. Mais du coup, oui, aussi pour revenir à l'e-spot, parce que non, j'oublie à chaque fois. Ah, alors à quoi elle va être faible? Chef! Chef, That's a lot of damage! Ouais, je parie qu'elle a fait beaucoup tôt cette fois-ci. C'est bon, je fais un bon pari. Wesh, ça va, les dégâts dosent un peu. Dose un peu, garçon. Non. Elle doit être faible à notre élément, la glace, je suppose. Putain, je suppose bien en ce moment. Je suppose bien en ce moment. Mais du coup, je sors en... Ah, intéressant. Intéressant, madame. Tac. Putain, le truc de... Ah oui, vu que Cyrus est mort, bah oui, putain, fait chier. Après, qu'est-ce qu'ils entendent par agir rapidement? Tac. Donc du coup, je sors en winner. Attends, moi, en mode tout le monde est sorti en winner. Tac. Hop là. Du coup, j'ai affronté en winner un certain Aquarius.
est un joueur de Lucario. Il faut savoir que je connais extrêmement bien Lucario grâce à Armando. Tac. En vrai, moi je pense que c'est quand même plus optique si je fais ça. Hop. Tac. Ah non, mais en vrai je peux faire ça. Hop là, comme ça dure un peu plus de tours. Tac. Oui, donc du coup, avec Mario X, et du coup, je suis en mode bon. Je suis assez confiant, je connais très bien Lucario. Et je sais que genre, je peux vraiment faire des trucs de ouf contre Lucario. En plus, Mario Lucario, bah, c'est pour moi. Enfin, c'est pour moi dans le match-up. Et du coup, allez, en plus, j'étais en mode si je gagne, j'affronte Shan. Donc je suis en mode vas-y, allez, roule. Sauf que bon, bien évidemment, rien ne se passe jamais comme prévu. Tac. Ah, ça marche jamais comme prévu. Game 1, je perds, parce que j'ai troll. En vrai, je vais pas mentir, j'ai troll. Game 2, je gagne, mais c'était sur le fil. Game 3, il gagne... en fait, genre... En vrai, ça fait vraiment mauvaise foi, mais genre... En fait, le game que j'ai perdu, j'aurais jamais dû... En fait, j'aurais dû 3-0, parce que... En fait... Il est bon sur Lucario. Heureusement que j'ai baissé la défense physique. En fait, il est bon sur Lucario, genre, il utilise bien les outils, tout machin, les reverse et tout. Mais... En fait, c'est quelqu'un qui... En fait, c'est quelqu'un qui match-up check beaucoup, dans le sens où il utilise beaucoup les forces de Lucario, mais si tu sais jouer contre les forces de Lucario, bah en fait, il a du mal à jouer à Smash derrière. Ça a l'air méchant dit comme ça, mais en gros, c'est pas méchant, c'est juste, bah... En fait, il a du mal à jouer avec autre chose que les forces de son perso, en gros, pour expliquer. Ça paraît méchant, mais voilà, quoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vu, ce que j'ai compris. Alors, prêtre... Tac, on va faire ça. Dommage qu'il ait un peu de patience. On va faire ça, hein. Mais bon, mais du coup, voilà, c'est pour ça en gros je disais troll, parce qu'en gros, si j'avais su juste bien jouer contre les gimmicks de Lucario, bah je pense que j'aurais gagné, parce qu'en gros, quand je vous dis, genre, il a lâché des big dash attack. En gros, genre, il lâchait des big dash attack dans mon shield. Et en fait, la dash attack de Lucario, quand tu t'y attends pas, bah en fait, c'est un truc qui est overshoot de ouf. Donc quand tu t'y attends pas, c'est un peu... Tu peux te faire surprendre. Il faisait beaucoup de B-reverse sur ton shield, ce qui est fort, mais du coup, si tu t'y attends, bah... Si tu roll out, c'est un peu... genre, ça va, tu vois. Bon, après, ça reste fort quand même. Il faisait beaucoup de S-Smash, parce que le S-Smash de Lucario, en vrai, quand tu connais pas, c'est vraiment très très fort. Ah! Rigole pas, madame. Je crois que le truc à faire, c'est qu'il faut que je brise sa défense. Ouais, c'est ça. Faut que je brise sa défense. Est-ce combien de points de vie, très cher? 13 000. Bon, c'est bon, t'es morte. Tu es décédé de décédence, là. Petit bout de patience, comme ça je peux proc le truc de... Dommage. Comme ça je pourrais proc le buff traître sur Therion. Bon. En vrai, ça va. C'est quand même bien plus galère que ce que je pensais, mais... ça va. On s'en sort. Hop, on clique, ça va. Bref, bon, du coup, il faisait beaucoup de S-Match tout machin, il faisait beaucoup d'untit, mais... Ça se voyait sur le reste, il avait un peu du mal. En fait, c'est pas méchant ce que je dis, mais c'était moins mon impression à moi, tu vois. Et du coup, Game 4, je le de stock. Enfin, genre Game 3, je perds parce que en vrai, j'ai troll. Game 4, je le de stock. Game 5, alors, on est sur Destination Finale. Lucario sur Destination Finale, je pensais pas, mais en vrai, c'est très bizarre. Et du coup, bah, je me suis fait... il m'a de stock. En vrai, pour le coup, ce game, il a bien joué parce qu'il m'a bien gardé au moment. En vrai, par contre, il m'a gardé vraiment super bien. Genre, il m'a gardé très très bien. Et c'est rare de garder Wario, et surtout de garder aussi bien. Il m'a 2 stocks ou 3 stocks, je crois, et genre en vrai ça m'a cassé les couilles. Parce qu'en fait j'aurais jamais dû perdre, et en plus j'ai gagné affronter Shan, du coup je voulais affronter Shan en BO5 en bracket. Mais bon, vas-y, ça me casse les couilles, mais vas-y, nique sa mère. J'aurais pas dû perdre, mais voilà. Non, battu par une petite morveuse. Eh, je vous avais bien dit de ne pas me sous-estimer. Je reprends mon journal. Bon, l'épisode va faire 50 minutes, hein. Ah, ouf. Pourquoi tu es prête à prendre tous ces risques pour un livre? Ce n'est qu'un vieux journal. Vous ne comprenez pas, ce livre est... Oui, blablabla, blablabla, blablabla.
Donc, du coup, je perds, j'affronte un joueur de Meta Knight qui est un débutant. Genre, enfin... Ouais, non, enfin... Non, c'est en vrai, ça se voit que c'était un débutant parce qu'en fait, il jouait Meta Knight, il faisait beaucoup de... En fait, il tapait beaucoup en boucle. Il faisait un peu des smash dans le vide, il tapait beaucoup tout le temps, il se défendait jamais, il utilisait très peu de shield. Enfin... Non, enfin... Ouais, en fait, si, là, en fait, il avait un gameplay de débutant, genre, c'est pas en mode il spammait des smash partout, mais... En fait, il faisait que taper en boucle, il faisait que venir sur moi. Du coup, bah... Ça marchait pas trop. Enfin, c'était peut-être pas un débutant, mais voilà. Du coup, je gagne 3-0 et tout. Ensuite, j'affronte... J'affronte qui? Merde, attendez, j'affronte qui? Oui, je l'ai trouvé. Merde, attends, mais j'ai affronté qui? Tressa, est-ce que ça va? Je vais bien, merci, et toi? Regarde un peu. Ce sale petit cafard! Eh bien joué. J'ai appris que c'était un criminel recherché, alors je l'ai livré aux gardes. Tu as été héroïque, Ellie. Ça reste encore à voir, et toi, tu as récupéré ton journal? Ouais. On dirait que le concours est sur le point de commencer. Non, bon, c'est vrai qu'il y a toutes les cinématiques derrière, j'aurais peut-être pas dû faire le combat. Voici la poupée de Providence. Les arbres de Providence sont parmi les plus rares au monde, ils ont la réputation de porter bonheur en amour. Cette poupée est taillée dans le tronc d'un tel arbre et s'accompagne d'une légende. On dit que son propriétaire rencontrera son âme sœur. Une authentique poupée de Providence, je n'aurais jamais cru en voir une de mes yeux. Entre la robe personnage de Tierce Denis et sa sélection est phénoménale. Monsieur Windham doit avoir toutes les peines du monde à choisir. Ah, j'aimerais avoir ce genre de problème. Malheureusement, certains d'entre nous doivent vendre leur âme pour ne serait-ce qu'une chance de remporter la récompense. Je me demande ce qui va attirer l'œil de Monsieur Windham cette année. Écoute un peu cette foule. Eh, j'espère que tu n'as pas trop le trac, c'est bientôt à toi. Tu n'as qu'une seule chance de captiver le juge. Tu as fait briller ton Eldritch? Je ne vais pas présenter l'Eldritch. Quoi? Dis-moi que c'est une blague. Je suis sérieuse. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Une pierre si rare et si belle aurait toutes les chances de gagner, mais... Je vais offrir à mes clients ce qu'ils désirent réellement. Je veux qu'ils repartent avec quelque chose qu'ils pourront chérir. En tant que marchand, il en va de mon devoir. Il y a une chose que je tiens spécialement à proposer à Noah. Une chose qu'elle pourra réellement chérir. Ah, alors j'ai hâte de voir ce que tu nous réserves, Tressa. Et tu ne seras pas déçu. Bon, tu ferais bien te dépêcher, c'est mal poli de faire attendre les clients. Elle va offrir son journal, je suppose. Ah, je veux le coffre. Oui, les coffres. Non, je veux prendre les coffres. Tressa Colzion. Par ici, je vous prie. Tressa. Bonne chance. Merci, Alice. Non, mais je veux le coffre, frère. Ils font passer devant... Ils font passer le coffre sous le nez 2 fois, là. Accueille la participante suivante. Tressa Colzion. Tressa. Mais qui j'ai affronté après le Metal Knight, c'est une folie. Une gamine. Bon, je sais plus qui j'ai affronté, mais du coup j'ai gagné. Ensuite j'ai affronté Wagan, la Bayo. Et j'ai perdu 3-1. Le set était bizarre. En vrai, il a vraiment bien joué. C'était en stream en plus. Et bon, bah, du coup, là. Tel fut la fin de ma run où j'ai terminé à 9ème, je crois. J'espère qu'elle ne va pas nous décevoir. Bonjour à tous, je m'appelle Tressa, je suis une marchande itinérante. Aujourd'hui, je vais apporter quelque chose qui m'est très cher. Un journal anonyme. J'ai grandi dans une petite ville portuaire avec mes parents, tous deux marchands de leur état. Il m'arrivait de contempler l'océan en me demandant qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux faire de ma vie. C'est alors que j'ai trouvé le journal. Il a été rédigé par quelqu'un dont j'ignore le nom.
Quelqu'un qui a voyagé de par le monde en consignant tous les détails de ses aventures. Quand j'ai lu, j'ai décidé que je voulais moi aussi entreprendre un grand voyage, alors je suis parti de chez moi. Je voulais explorer le monde tout en apprenant le métier de marchand. J'ai fait des rencontres inoubliables en chemin. Bon, blablabla, blablabla. C'est cool les flashbacks, mais on est à 50 minutes. Je peux éviter de faire un épisode de 1 heure. Dans la ville où j'ai fait halte ensuite, je suis tombé sur une vieille connaissance. Ah, au premier degré, j'ai presque envie de passer à la cinématique. C'est bon, on s'en souvient, on n'est pas des marottes. Enfin, on n'est pas des poissons rouges. Alors, je me suis mis à chercher. Je sais ce que je trouve enfin. Le trésor qui m'est le plus cher. C'est ce voyage. J'en ai raconté tous les détails dans ces pages. Je peux vous dire que ce monde foisonne de merveilles qui n'attendent que d'être découvertes. Et tout comme ce voyageur sans nom m'a permis de réaliser mes rêves, j'espère que mes voyages aideront quelqu'un d'autre à les réaliser. Pour cette raison, je veux te donner ce journal. Noah. Tressa. Qui pourrait vouloir d'une chose aussi inutile? Elle n'a pas compris le principe du concours ou quoi? De toute ma vie, je n'avais jamais vu un spectacle aussi affligeant. Que quelqu'un la fasse déguerpir d'ici. Tressa. Je le prends. Hein? J'ai bien entendu? C'est une plaisanterie. Monsieur Windham. Je vous demande pardon, mais... Elle voit absolument certain de votre choix? Oui. Je n'en reviens jamais sur mes décisions. Apportez-moi le journal, s'il vous plaît. J'aimerais le remettre à ma fille. Aïe aïe aïe. Tac. Hop. Tac, attendez, j'écris juste un message. Je vous prie d'excuser mon indiscrétion, mais... Pourquoi vous choisissez le journal? C'est ma fille. Bonjour, Tressa. Noah. Je voulais faire tout mon possible qu'elle puisse... Je voulais faire tout mon possible qu'elle puisse découvrir le monde. C'est pourquoi je lui ai acheté les plus merveilleux trésors qui soient. Mais je voyais bien que ce n'était jamais suffisant. Cependant, lorsque cette jeune marchande est montée sur scène et s'est mise à parler de ses voyages, pour la première fois j'ai entendu Noah dire qu'elle voulait quelque chose. Quand j'ai entendu raconter ton voyage, Tressa, j'ai l'impression de parcourir le monde à tes côtés. Mon cœur ne voulait pas que ton histoire se termine. Jeune fille, je ne te remercierai jamais assez. J'espère que cette récompense suffira à exprimer ma gratitude. Je ne peux pas accepter tout cet argent. Quoi, tu es une marchande ou pas? C'est un échange, tout ce qui est plus équitable, Tressa. J'ai offert à ma cliente quelque chose qu'elle chérira pour toujours. C'est une récompense en soi. Je comprends ce que tu ressens, mais je ne veux pas te laisser repartir les mains vides. Très bien, je suis incapable de gérer une fortune pareille pour le moment, mais il se pourrait bien que j'en ai besoin un jour. J'aimerais que vous la gardiez en attendant. Entendu, je vais rédiger un mémorandum. Le jour où tu auras besoin de cet argent, n'hésite pas à venir nous le faire savoir. Merci, monsieur. Tressa. Ça ne te dérange pas? J'aimerais que tu m'en dises un peu plus sur ton voyage. Oui, mais pas à nous. Bien sûr que je me ferai un plaisir de tout raconter. À la demande de Noah, Tressa se lança dans le récit de ses aventures à travers la contrée. Elle relata toutes les histoires qu'elle avait vécues, une par une avec un grand sourire. C'est long. En fait, j'ai fait 2 épisodes en un, genre... Pitié. J'ai pris ma décision, Tressa. Je veux parcourir le monde en volant de mes propres ailes. Comme toi, Noah. Je chérirai à ce journal pour toujours, Tressa. Et un jour, je remplirai ces pages de mes propres histoires. Des histoires sur le voyage que j'entreprendrai à mon tour, pardon. Il y a intérêt que je sois la première à les lire.
Non, non, enfin, je te le promets, pardon. En fait, j'ai lu Noah, du coup, ça fait non. Pitié. Excusez-moi, jeune fille. Je dois dire que tu as fait succès sur ton histoire. えっと Merci, monsieur. Oh, je devrais me présenter. J'ai consacré une grande partie de ma vie à la création d'une chose bien particulière. Une chose qui est devenue un précieux trésor pour toi. Attendez, c'est vous qui vient ce journal? Ah ouais, c'est lui. J'ai fabriqué le carnet, oui, mais je ne suis pas l'auteur de son contenu. Je lui ai donné ce journal voilà bien 10 ans. Il s'appelait Granham Crossford. Attends. Je connais enfin mon voyageur qui... Attends, c'est le journal de Alphine. Et oui, cet homme m'a sauvé la vie. Il était sur le point de prendre la route quand on s'est rencontrés. Attends, mais c'est... Eh mais attends, mais j'avais pas fait gaffe quand j'ai fait le jeu pour la première fois, mais c'est incroyable en vrai. C'est le journal du mec qui a sauvé Hogan et Alphine, c'est incroyable. Attends, du coup, on doit débloquer une discussion spéciale avec Alphine, je pense, non? Alors je lui ai conseillé de garder une trace écrite de tout ce qu'il verrait en chemin. J'ai passé une quarantaine d'années à fabriquer des carnets. Mais ce sont ces aventures que j'aurais aimé lire plus que toutes les autres. Les mots que l'on couche sur les pages d'un journal viennent du cœur. Et personne n'avait plus de cœur que lui. Quand tu nous as fait part de tes propres voyages, il m'a semblé reconnaître Graham. C'est presque comme si tu parlais de ce journal avec amour. Si tu croises Graham un jour, pourras-tu lui transmettre un message de ma part? C'est compliqué malheureusement. Dis-lui que j'ai un autre journal pour lui qui n'attend que d'être rempli. Putain mais c'est incroyable en vrai. Putain. Alors qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je pense que je vais rentrer à la maison. J'ai vécu tellement d'aventures en course au voyage. Il était rempli de moments mémorables, bien plus que je ne pourrais contenir dans un journal. J'ai voyagé, j'ai fait des affaires un peu partout, en rencontrant des gens formidables en chemin. Et quand je suis monté sur cette scène, je me suis rendu compte que j'avais atteint mon objectif. Je veux le dire à mes parents. J'ai hâte de voir leur tête. Rentrer à la maison. Et toi, Ali? Je pense qu'il est temps que je rentre au bercail, moi aussi. Mon père m'attend. J'ai enfin économisé assez d'argent pour lui permettre de réouvrir sa boutique. Alors, qui de vous deux est le meilleur marchand? J'espère bien que c'est moi. Qui de nous deux, pardon. Allez, on s'emmerde. Allez, Tressa. Oui. La prochaine fois qu'on se rencontrera, on verra quel est le meilleur marchand, c'est ça? Non, la prochaine fois, j'espère que tu seras un peu plus raffiné. Oh, la phrase de ouf. Quoi? Tu es comme un morceau de célestite. Qui aurait besoin qu'on le polisse un peu plus. Non mais oh! C'est une phrase de ouf en vrai! C'est vraiment une phrase de ouf! Je sais pas dans quel sens on doit la prendre, mais je trouve que c'est vraiment une phrase de ouf quand même. Oh pitié, allez! Bien. Mon voyage n'est pas encore terminé. Je serai bientôt à la maison. C'est bon? Ah, très beau panorama, très cool. Très très cool. C'est ainsi que j'ai rencontré Tressa. Elle m'a donné ce journal pour que je le remplisse à mon tour de mes propres souvenirs. Où qu'elle soit à présent, elle apporte autant de bonheur à ceux qui l'entourent qu'elle m'en a apporté, j'en suis certaine. Et un jour, j'espère pouvoir marcher sur ses traces. Noah Wyndham. C'est quand même bien écrit. Hein. En vrai, genre vraiment, je suis époustouflé. Forcément dans la vie du début. Putain, c'est ça qui ressemble, ça. Hop. Bon, désolé, j'ai des coffres à aller chercher. Bon, l'épisode va durer 1 heure, mais bon, c'est pas grave, il en fallait bien. Hein. La chose, c'est qu'en fait, le truc, c'est que j'aurais pu couper l'épisode en 2. Le problème, c'est que comme je n'ai plus tant de miniatures, enfin, genre, il me reste 10 miniatures et j'ai un peu pas trop, un peu la peine de redemander à Armando parce que bon, il y a déjà pas mal de choses à faire. Et le truc, c'est que bah, j'ai envie que tout rentre dans les 60 épisodes. Ça se trouve, j'avais même pas besoin de faire ça et ça serait rentré de base, hein, mais. Hop. Mais bon. Hop. Ah, mais c'est. Attends, c'est le riche, hein. Je vais juste récupérer les coffres.
Mais frère, ça, par contre, c'est vraiment des bâtards. Hein. Ils nous ont fait... Genre, en gros, ils nous ont fait... Ils ont fait miroiter les coffres à chaque fois, genre. Bande de salauds. Bon. Tac. En vrai, non, ouais, vas-y. Je sais que ça fait déjà long l'épisode, mais je veux voir s'il y a un dialogue spécial avec entre Alphine et Tressa. Parce que du coup, comme c'est le journal du mec qui a sauvé Alphine, bah. Hop. Tac. Bon, déjà, on peut les voler. Hop. Ah, il y en a des choses. Hein. Toi, t'es chelou, toi. Hop. Est-ce que si on va là-bas, ça va débloquer une histoire? Pas un truc. Non, dommage. Putain, c'est dommage, ça aurait été l'occasion de faire un truc vraiment RP, genre. Hop. Putain, mais en vrai, c'est vraiment incroyable, hein, par contre. Hein. C'est vraiment incroyable qu'ils aient fait ça comme ça. Hop, bon ça, je vais quand même peut-être les soigner un peu, miskin. Tac. En vrai, je peux me rendre directement dans la prochaine ville où il faut que j'aille. Hein. Hop là, tac, on soigne. On est tellement riche. On a tellement d'objets à vendre aussi. Hop. Alors. Bon, on a dit qu'on faisait Primrose la prochaine fois. Tac, il faudrait qu'on se rende à Guédéro. Hop. La taverne est juste ici. Tac. Hop, Primrose. Et on est nickel. Bon, désolé, cet épisode était extrêmement long, mais bon, il y avait des choses à... On avait des choses à dire. Sur ce, merci beaucoup les enfants d'avoir regardé ce 51e épisode, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 52e épisode. Salut!